Hey yo yo yo! Salut les turfeuses et salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 21 juin direction Paris-Vincennes pour le prix Rodop. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi 19 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux, le quartet en 5 chevaux et le quintet en 7 chevaux. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Jeunet de Boiron, et on écoute l'entraîneur Stéphane Provost. Jeunet de Boiron, il a bénéficié d'un break après une bonne fin d'année 2023. Pour sa rentrée à Vire avec les Fers, il m'a un peu surpris en terminant à la 5e place. Il sera déféré des antérieurs. Comme d'habitude, il est un peu moins à l'aise à main gauche, mais il a déjà brillé sur la grande piste. Il faut faire attention au départ, il est capable de briller à ce niveau. Ouais, et je rajouterais qu'il est capable de briller à belle cote, ce numéro 1. Je l'ai gardé, attention à lui, il peut faire mal. Je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Expeditious, et on écoute Stéphane Provost. Encore. Les récentes d'Expeditious, les récentes sorties, à mon avis, vous voulez dire, c'est écrit comme ça. Il y a quelques erreurs dans les textes de temps en temps. Il y en aura d'autres d'ailleurs, j'en avais capté une autre aussi. Enfin bref, les récentes sorties d'Expeditious ont montré qu'il était un peu moins bien. L'entraînement depuis, il est mi-figue, mi-raisin. Cette course va permettre de le tester pour savoir si je continue avec lui ou lui trouve une autre voie. Bon, on verra bien, on en saura plus après cette course. En tout cas, en attendant, moi, je le raye. On passe au numéro 3, Eddie Josselin, et on écoute Jean-Charles Piton. Eddie Josselin, il a très bien tenu sa partie dernièrement dans un quintet mieux composé. Il n'était devancé que par des 7 ans tout en réalisant un très bon chrono. L'allongement de la distance ne va pas le déranger, il faut juste lui masquer l'effort et trouver l'ouverture au moment opportun. Si tel est le cas, il peut venir brouiller les cartes. Pareil, non. Ce numéro 3, lui aussi, il me plaît et il peut en étonner plus d'un à Bellecote, en tout cas je le pense. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 4, Félicita Découve, et on écoute Julien Villot. Félicita Découve a connu des pépins de santé à 5 et 6 ans et se rattrape bien depuis plusieurs mois déjà. Auparavant, je la préférais sur les parcours de vitesse, mais elle est encore mieux sur 2700 mètres avec l'âge. Elle a progressé aussi en venant de derrière désormais. Elle n'a pas les jeunes sur sa route et avec une course limpide, elle a le droit. Elle doit jouer un très bon rôle. Voilà, c'est différent de elle a le droit. Et donc il a pour, euh, pour le faire mieux, pour dissiper le doute, pardon. Je répète la dernière phrase que dit Julien. Elle doit jouer un très bon rôle, nous dit-il. Eh bien, ce numéro 4, sachez que c'est tout simplement lui mon préféré. Je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 5, Farceur Ace, et on écoute David Signé. Bien, Farceur Ace, il a désormais 2 courses dans les jambes après avoir été arrêté après l'hiver. Il a laissé une bonne impression à son driver Yannick Alain-Briand en dernier lieu. À Vincennes, c'est sous la selle qu'il a réussi à se mettre en évidence. Je profite toutefois de ce bel engagement pour retenter l'aventure, d'autant que je me déplace avec d'autres partants, notamment Global Duty. Moi, ce numéro 5, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 6, c'est Fred Griff, et on écoute Stéphane Provost. Il a acheté le quintet, Stéphane. J'ai récupéré Fredo Griff après quasiment 2 années sans courir. Il a plusieurs courses écoles dans les jambes. J'ai mis du temps à lui trouver une course de rentrée. Il était ferré lourd. Ici, je le défère des 4 pieds. Il me paraît bien au travail. Bon, maintenant, c'est la course qui révélera s'il est assez prêt. Il est nettement supérieur à mes 2 autres élèves en qualité. Ok, merci. Eh bien, en tout cas, moi, ce numéro 6, comme pour le 5, je ne le retiens pas. On passe au numéro 7, Espoir Flimp. On écoute mademoiselle Clarisse Lelièvre. Espoir Flimp avait eu le droit à un break après une bonne saison dernière et un bon hiver. Il ne faut pas le juger sur sa rentrée dernièrement à Pontchâteau. Il s'est vite retrouvé trop loin. Il va se présenter dans la même condition physique que Falcon Run. Ils travaillent constamment ensemble. Sur ce parcours de tenue, il faudra lui masquer l'effort, mais il est maniable. Il a sa place dans le quintet.
Bah moi, ce numéro 7, il me plaît bien, j'y crois, je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 8, Franklin de Mellet, et on écoute Thibaut Barassin. Bah, cette course entre dans son programme. Franklin de Mellet est sans doute un peu mieux sur les 2100 mètres à Vincennes. Il vient de battre son record et évolue en pleine forme. Il sera déféré des 4 pieds cette fois. Sur ce qu'il vient de montrer, il devrait être dans le coup à condition d'avoir la bonne course en menant petit bras. Ouais, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le croiser sur distance plus courte, mais voilà, ce numéro 8 sur sa classe, moi je l'ai gardé assez haut, il me plaît bien, je l'ai mis 4e. On passe au numéro 9, Giant Magic, et on écoute Danny Stoyer. Bonjour Danny, d'ailleurs, vous êtes là, on vous écoute Danny. Bonjour. Giant Madrick se présente de façon plus rapprochée qu'à l'accoutumée, mais il devrait bien s'y adapter et n'a pas grand-chose derrière à venir. Il a évolué progressivement. Il est désormais âgé de 8 ans et récupère mieux. En dernier lieu, il court bien à la deuxième place derrière Gardon. Il aurait été mieux avec davantage de rythme. Yeah, the rhythm, rhythming in the blue sky. Il fait bien les 2700 mètres, c'est un candidat au podium. Danny Stoyer, merci. En tout cas, ce numéro 9, je le place effectivement sur le podium à la 2e place. On passe au numéro 10, Foudre d'Herpette, et on écoute Antonio Ripoll-Rigo. Bonjour Antonio. Si, ciao. C'est principalement dans les épreuves à réclamer que Foudre d'Herpette s'est mise en évidence, mais dernièrement, pour ses premières sorties, depuis qu'elle est allée courir, elle a bien couru au Croisé-la-Roche face à 17 ans. Elle devrait partir à Majorque ensuite, mais sa dernière course nous incite à tenter l'aventure à ce niveau. Elle ne doit pas y être négligée car la 5e place est à sa portée. Ok, merci Antonio Ripoll-Rigo. Ce numéro 10, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément quand nous partons. Attention. On passe au numéro 11, Filou de l'Arrêt, et on écoute Sylvain Roger. Filou de l'Arrêt découvre de belles conditions de course face au seul sujet d'âge cette fois. Lors de sa dernière sortie à Vincennes, il a nullement démérité en trottant une 12,5. Il sera cette fois déféré des 4 pieds, comme début avril. Je le présente à bon escient dans cette configuration. Il lui faut la bonne course, à l'économie, mais à ce niveau, il a une belle carte à jouer. Il a une belle carte à jouer, nous dit Sylvain Roger, et je suis du même avis. Ce numéro 11 fait partie de mes préférés, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 12, Giannina Bella, et on écoute Jean-Paul Marmion. Giannina Bella n'a pas été revue à Vincennes depuis quelques mois déjà. L'engagement est intéressant. Elle se présente à 1 mois de façon prête. Maintenant, ce n'est pas forcément la vraie parisienne. Bon, faut voir comment elle va négocier la montée. Je la défère des 4 pieds cette fois. Si elle fournit sa bonne valeur, elle est compétitive. Moi, il me plaît bien ce numéro 12, j'y crois, je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 13, Godepsou, et on écoute mademoiselle Anaïs Michel. Dernièrement, à Beaumont-de-Lomagne, nous avons raté son objectif. Godepsou se serait certainement imposé sans une faute dans la ligne droite lorsque je l'ai décalé. Je me rabats sur ce très bel engagement, sans les 7 ans. Il est revenu au top, mais il n'a jamais été très performant sur les parcours de tenue de la grande piste. Cela dit, il peut profiter de sa grande forme pour accrocher une place. Ouais, on va voir ce qu'il va faire. En tout cas, en attendant, moi je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Attention. On passe au numéro 14, Finger des Boards, et on écoute Daniel Doré. L'engagement m'incite à le présenter à 5 jours d'intervalle. Finger des Boards n'affronte que des sujets d'âge sans étrangers. Il a réalisé une belle valeur à Pontchâteau en faisant les 1000 derniers mètres à bonne vitesse. Il m'a un peu étonné et a retrouvé la bonne forme. Anthony Barrier la connaît, il est capable d'accrocher une place ici. Eh bien, ce numéro 14, lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément. En cas de non-partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 15, Falcon Run, et on écoute mademoiselle Clarisse Lelièvre. Falcon Run vient d'effectuer une excellente rentrée à Pontchâteau après avoir été longuement arrêté suite à un problème articulaire. Il ne nous a pas vraiment surpris car il avait du travail derrière lui. C'est difficile de refuser un tel engagement. Il est plus performant sur les pistes plates. J'ai imaginé le mot plate car sinon c'était écrit sur les pistes. Voilà.
ça ne veut rien dire, on est d'accord. Donc sur les pistes plates, on va dire, mais il a rivalisé avec de meilleurs chevaux et sera pieds nus et muni d'artifice. Une place est à sa portée. Bref, ce numéro 15, lui non plus je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine, capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. Et on termine avec le numéro 16, Gordon Mijac, et on écoute Loïc Péché. Il n'est pas parti pêcher d'ailleurs, Loïc, puisqu'il est là. Gordon Mijac, il n'a pas démérité dernièrement à Laval, il est sur la montante et j'ai évidemment essayé de le préparer au mieux pour cet engagement en or sans les 7 ans. Avec ses gains, il n'a plus de marge de manœuvre, mais même s'il a encore quelques beaux restes, il sera cette fois déféré et plaqué derrière, et face à une telle opposition, il doit pouvoir terminer dans le quintet. Ouais, c'est pas une impossibilité, mais bon, il a fallu faire un choix, ce numéro 16 pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais là, à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles, faites attention. Le pronostic, ça donne 4, 9, 11, 8, 12, 7, As, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.